Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une recette d'accompagnement qui nous vient du sud des États-Unis, patrie de la friture. En effet, il s'agit de délicieux petits beignets salés, très faciles à réaliser, des beignets qui se feront un plaisir de venir se poser à côté d'une pièce de viande, d'un poisson ou d'autres fruits de mer. Dans cette vidéo, je vous partagerai également la recette d'une sauce barbecue dans laquelle nos hush puppies pourront venir faire trempette. Alors vidéo, opération, laissons les frites prendre quelques jours de congé, c'est parti. Et avant d'attaquer la préparation de ces fameux hush puppies, on va tout d'abord préparer une petite sauce maison façon sauce barbecue, très simple à réaliser elle aussi, et que vous pourrez aisément customiser en fonction des ingrédients que vous aurez sous la main. Commencez par faire chauffer une casserole à feu doux moyen, dans laquelle vous ferez fondre 50 g de beurre. Une fois le beurre entièrement fondu, vous ajouterez dans la casserole 3 ou 4 cuillères à soupe d'oignons hachés, oignons que vous allez faire revenir dans le beurre quelques minutes jusqu'à les faire dorer. Assaisonnez vos oignons avec une cuillère à café de sel. Prenez le temps de caraméliser vos oignons en les remuant régulièrement. Une fois que vous aurez atteint cette coloration, vous pourrez continuer l'assaisonnement avec une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à soupe de moutarde en poudre. Si vous n'avez que des graines, vous les passez tout simplement au blender et vous aurez de la poudre. Pressez également dans la casserole 3 gousses d'ail. Faites revenir dans le beurre fondu vos épices ainsi que l'ail pressé pendant une bonne minute, avant d'y incorporer la base de notre sauce, à savoir 400 g de pulpe de tomate. Vous pouvez aussi bien sûr opter pour des tomates fraîches, si ces tomates ont été élevées et nourries par le vrai soleil. Autre possibilité, vous pouvez très bien prendre pour base de votre sauce du ketchup. Vous mélangez la tomate avec les épices, les aromates ainsi que le beurre fondu. Ensuite, on adoucira ce mélange avec 20 g de sucre de canne. Ensuite, la touche vinaigrée chère aux sauces barbecue avec 10 centilitres de vinaigre blanc. Facultatif, vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de sauce Worcester. Et doublement facultatif, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillères à café de fumée liquide qui apportera le petit goût fumé qu'on retrouve dans les sauces barbecue industrielles. Je vous ai mis un lien dans la description si jamais vous voulez vous en procurer. On ajoutera une généreuse poignée de myrtille pour donner du corps à notre sauce, de la couleur et une petite pointe d'acidité supplémentaire. Vous pourrez bien sûr relever cette sauce avec du piment, qu'il soit déshydraté ou frais. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser mijoter votre sauce tranquillement à feu doux pendant idéalement 1 heure. 30 minutes pour les plus stressés et pressés feront l'affaire. Ensuite, une fois que la sauce aura bien mijoté, vous n'aurez plus qu'à la passer à la moulinette, que ce soit au mixeur plongeant ou au blender. N'hésitez surtout pas à goûter votre sauce pour vérifier s'il manque quelque chose au niveau de l'assaisonnement. Vous pourrez toujours le rectifier, que ce soit au niveau du sel, du sucre, du piment ou de l'acidité. Pour ma part, après avoir testé, j'y ai rajouté une cuillère à soupe de miel et un généreux filet de citron. Une fois votre sauce optimisée, vous allez la laisser refroidir. Une fois refroidie, vous pourrez la déverser dans un bocal hermétique. Ainsi, vous pourrez la conserver au frigo jusqu'à 2 semaines sans problème. Il y a également possibilité de faire fermenter cette sauce pour la conserver des mois avant de l'ouvrir, à condition que la fermeture soit parfaitement hermétique et que vous stockiez votre bocal à une température située entre 21 et 25 degrés pendant au moins 1 semaine. Là, j'ai simplement survolé le sujet, mais c'est tout simplement parce que je vous prépare une vidéo spécialement dédiée à la fermentation des aliments. Bref, on va maintenant pouvoir préparer notre pâte à beignets. Dans un grand bol ou dans un cul de poule, vous allez déverser 100 g de farine de maïs et 100 g de farine de blé. À la farine, vous ajouterez 10 g de sel et 10 g de sucre. On ajoutera ensuite une cuillère à café de bicarbonate de soude pour la crousticité et une cuillère à café de levure chimique pour le volume. On assaisonnera la farine avec une bonne cuillère à café d'ail en poudre ou d'ail semoule et avec une bonne demi-cuillère à café de poivre. Tous les ingrédients secs de la recette ont été incorporés. On va les mélanger à l'aide d'un fouet avant d'y incorporer les éléments liquides, à savoir un œuf et 20 centilitres de lait fermenté. Lait fermenté que vous connaissez peut-être seulement sous le nom de lait ribot, Leben, Babber ou Buttermilk. Vous mélangez jusqu'à ce que le lait fermenté incorpore intégralement la farine. On va ensuite ajouter une généreuse poignée d'oignons hachés pour pimper cette pâte à beignets. C'est tout ce que oignon plus friture, c'est jackpot assuré. En revanche, la pâte me paraissait un peu sécosse, alors j'ai rajouté 5 centilitres de lait fermenté, ce qui fait un total de 25 centilitres. Mais pas la peine de bugger ou de faire un erreur 404, je vous ai tout mis en détail dans la description de la vidéo. D'ailleurs, vous en profiterez pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bien sûr, likez la vidéo, por favor.
À mon goût, c'est la texture idéale pour avoir des beignets à la fois croustillants et moelleux. Maintenant, la pâte va se reposer quelques minutes, le temps de faire chauffer notre huile de friture, huile de tournesol, huile de colza ou huile d'arachide, chauffée à 180 degrés. Une fois la température atteinte, vous n'aurez plus qu'à verser votre pâte à beignets dans l'huile par petites quantités. Sous l'effet de la chaleur, le bicarbonate de soude et la levure chimique feront effet presque instantanément. Des petites boules vont naître qui, en grandissant, deviendront des hush puppies. La cuisson ne devra pas durer plus de 3 à 4 minutes. Les beignets vont flotter, donc pensez à les retourner à mi-chemin pour assurer une cuisson et une couleur uniforme. Une fois que vous avez atteint la dorure ultime, vous n'aurez plus qu'à les égoutter et à les évacuer, soit sur du papier absorbant ou sur une grille surélevée pour les laisser refroidir. Pensez bien à débarrasser l'huile de toutes les fausses couches et grossesses interrompues qui ne deviendront jamais des hush puppies. Si vous les laissez stagner trop longtemps, ils vont brûler et le liquide amniotique sera foutu. Et je vais répondre par avance à une question qui va certainement être posée. Peut-on incorporer des ingrédients autres que l'oignon à la pâte à beignets? La réponse est bien entendu oui, je dirais même 2 fois oui. On peut y incorporer du piment haché, du poivron haché, du persil plat ou de la ciboule. Je n'oublie pas les membres GL Premium. On peut aussi incorporer du fromage, à condition qu'il soit détaillé en petits morceaux ou râpé, et surtout congelé avant d'être intégré à la pâte, afin qu'il ne disparaisse pas dans l'huile sous l'effet de la chaleur. Résultat des courses, des petits beignets salés avec une fine pellicule croustillante, un cœur moelleux et des oignons fondants. Et pour répondre à la question du titre de la vidéo, les frites seront toujours les maîtres du gros Larland. Ça va être vraiment difficile de leur trouver un rival dangereux, mais lorsqu'elles seront en vacances ou à l'hôpital, je pense que les hush puppies pourront assurer l'intérim. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, la concurrence est sévère, mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, ne manquez pas de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!